7 de 9 a eu une fin heureuse dans Star Trek Voyager et l'actrice Jeri Ryan est retournée directement au travail. Avant de devenir la Borg réformée préférée dans Voyager, Jeri Ryan avait multiplié les petits rôles dans des séries TV dans les années 90 et fait du mannequinat. Donc, lorsque Voyager s'est terminé en 2000, Jeri Ryan avait déjà eu de nombreuses occasions de montrer l'étendue de son talent et il ne lui a pas fallu longtemps pour se tourner vers un travail complètement différent. À l'automne de cette année-là, Jeri Ryan avait déjà décroché le rôle de Ronnie Cook dans le drame feuilletonnant Boston Public, créé par le légendaire scénariste et producteur David E. Kelley. Elle n'avait même pas prévu de faire une autre série télévisée de sitôt à cause du rythme de tournage exigeant de Voyager, mais le nom de Kelley l'a convaincue d'accepter. Jeri Ryan a joué une avocate devenue enseignante, rejoignant un large casting d'élèves, d'administrateurs et de professeurs dans une école de Boston. Elle a révélé à Entertainment Weekly qu'elle a su son rôle seulement quelques jours avant le tournage, lorsque Kelley le lui a expliqué. « Nous ne protégeons pas nos élèves en leur cachant des informations. » Eh bien, elle a clairement appris vite, car elle a su tenir sa place dans la série pendant 3 saisons. Encore mieux, elle a déclaré à StarTrek.com que ce changement radical lui avait permis de sortir immédiatement du moule de 7 de 9, l'aidant ainsi à éviter d'être catalogué comme tant d'autres acteurs de Star Trek avant elle. Boston Public s'est arrêté en 2004, puis Ryan a fait quelques apparitions dans des séries comme Mon oncle Charlie avant d'obtenir un rôle régulier dans la saison 3 de Newport Beach sur Fox. Là-bas, Ryan a joué le rôle de l'arnaqueuse Charlotte Morgan, qui prévoit de duper Kirsten, incarnée par Kelly Rowan, mais qui se fait démasquer et arrêter par un autre personnage avant de pouvoir mener son plan à bien. Je pense qu'il est temps que vous partiez, n'est-ce pas? Cette ville n'est assez grande que pour une manipulatrice. Ryan n'était pas le seul ancien de Star Trek impliqué dans Newport Beach. Ses collègues de Voyager, Robert Duncan McNeil et Roxanne Dawson, ont chacun réalisé des épisodes de la série. De même, Rosalind Chao, qui incarnait Keiko O'Brien dans Deep Space Nine et La Nouvelle Génération, est également apparue dans quelques épisodes de la célèbre série pour adolescents. En 2006, Ryan a obtenu un autre rôle de longue durée dans la série judiciaire Shark sur CBS et a passé la majeure partie de son temps à jouer face à James Woods. Woods incarnait le personnage principal, Sebastian Stark, un avocat de Los Angeles hors de contrôle, tandis que Ryan jouait sa supérieure. Ryan a confié à TV Guide que collaborer avec Woods était très positif, mais qu'elle déplorait le peu de temps d'antenne de son personnage. Elle a noté « On me répète d'être patiente. Je suis ravie, mais j'espère voir davantage le personnage et son évolution au-delà de ses critiques envers Stark. » Malheureusement, elle n'a jamais vraiment eu l'occasion de développer son personnage. Lors de sa diffusion, Shark était diffusé au même créneau horaire qu'Urgence, une série qui était déjà à l'antenne depuis plus de 10 ans, et cela s'est avéré être une concurrence particulièrement rude. En plus de cela, la diffusion du drame judiciaire a coïncidé avec la grève de la Writers Guild of America en 2007, ce qui n'a probablement pas aidé non plus. Shark a été annulé après 2 saisons, mais Ryan n'a pas tardé à remettre un tailleur-pantalon et reprendre le travail. Les directeurs de casting apprécient la façon dont Ryan joue les avocates, puisqu'elle en a incarné une plusieurs fois dans New York, unité spéciale après l'arrêt de Shark. Ryan est apparu pour la première fois dans la série en 2009 et a finalement repris son rôle d'avocate de la défense, Patrice Larue, dans un total de 3 épisodes. Étant donné le concept de New York, unité spéciale, le personnage de Ryan a défendu des personnes vraiment horribles lors de son court passage dans la série. Donc, tout ce temps passé à jouer un cyborg dans Voyager a probablement beaucoup aidé lorsqu'il a fallu se mettre dans la peau d'un personnage aussi froid et sans cœur. Vous contestez le témoignage sur le mode opératoire? Pas du tout, votre honneur. Un homme a pu commettre ce crime, mais pas mon client. Les créateurs de la série l'appréciaient, puisque Jeri Ryan est revenu en 2011 dans un épisode de New York, section criminelle, dans le rôle de Naomi Halloran, directrice d'une entreprise de cybersécurité. À peu près à la même époque où elle est apparue dans New York, unité spéciale, Jeri Ryan a également eu l'occasion de laisser de côté le jargon juridique et d'incarner une autre arnaqueuse dans la saison 2 de Leverage. Son personnage, Tara Cole, remplaçait en grande partie celui de Gina Bellman pendant que Bellman partait en congé maternité. Tara est un personnage séduisant et plein d'esprit avec un ensemble de compétences très particulier. Et endosser ce rôle a permis à Jeri Ryan de vraiment sortir du carcan strict dans lequel beaucoup des autres rôles qu'elle interprétait à l'époque la cantonnaient. En parlant à Racked, Jeri Ryan a déclaré qu'elle avait été particulièrement attirée par le personnage dès qu'elle avait entendu le pitch, et il semble qu'elle n'ait eu aucune difficulté à retrouver le rythme charismatique de l'arnaqueuse. Elle a aussi révélé son côté comique dans ce rôle, un changement rafraîchissant face aux avocates impassibles qu'elle jouait durant les années 2000. Elle a même repris ce rôle plus d'une décennie plus tard, dans un épisode de 2025 de Leverage Redemption.
En 2010, Ryan a endossé le rôle du personnage emblématique de jeu vidéo Sonya Blade dans le court-métrage de Kevin Toncharoen, Mortal Kombat Rebirth. Ce film à petit budget, réalisé par des fans, visait à attirer l'attention de Warner Brothers. La société avait acquis les droits de Mortal Kombat l'année précédente, et Toncharoen avait sa propre vision d'une adaptation moderne de Mortal Kombat. Il a créé quelque chose de plus sombre que les deux films Mortal Kombat des années 90, obtenant la participation de Ryan et Michael Jai White pour des rôles principaux. Ryan a confié à Nerd Reactor avoir tourné le film gratuitement pour un ami et ne pas vraiment connaître Toncharoen, mais elle fut ravie du résultat final. Alors qu'il faudrait plus d'une décennie avant qu'un autre long-métrage Mortal Kombat ne voie le jour, Rebirth est devenu viral en ligne et Toncharoen a pu développer sa vision avec la web-série Mortal Kombat Legacy. Ryan est revenu jouer Sonya dans les 2 premiers épisodes de la saison 1, mais d'autres projets se sont ensuite présentés, donc elle n'est pas apparue en saison 2. Après son passage dans le rôle de Sonya Blade, Ryan n'a pas mis longtemps à revenir dans le monde de la télévision sur les grandes chaînes. En 2011, elle est apparue dans un épisode de la série de science-fiction Warehouse 13, un rôle qu'elle reprendra quelques années plus tard. Et elle a également fait ses débuts en tant que Dr. Kate Murphy dans la dramédie Body of Proof sur ABC. Située dans un bureau de médecins légistes à Philadelphie, la série suit un groupe de médecins légistes qui utilisent leur expertise pour aider la police à résoudre des crimes. Ryan, en tant que médecin légiste en chef, devait maîtriser beaucoup de jargon pour rendre sa performance crédible. Oui, techniquement, la balle a évité les artères vertébrales, mais les fragments d'os les ont lacérés en tombant. Dans une interview avec Trek Movie, Ryan a précisé que jouer 7 de 9 l'avait préparé à sortir parfois de grands mots sur le plateau. Elles ont une isolation biothermique. Les pieds de votre bébé seront protégés même si la température extérieure descend en dessous de moins 40 degrés Celsius. Ce rôle est devenu l'un des rôles les plus étoffés de la carrière de Ryan. Elle est restée durant les 3 saisons de la série, multipliant les occasions de montrer ses talents d'actrice dramatique. Bien que certains des moments les plus sombres aient été difficiles à tourner, Ryan a déclaré à Assignment X qu'étant une grande fan de drame, entrer dans cet univers a été une excellente expérience. Après Body of Proof, Ryan a obtenu quelques apparitions en tant qu'invitée. Elle a joué une avocate dans le spin-off de The Closer, Major Crimes, et a aussi eu des rôles dans Helix et Arrow sur The CW. Son prochain rôle régulier est arrivé en 2016 lorsqu'elle a fait ses débuts dans la série policière Bosch sur Amazon. À partir de la saison 2, elle a interprété Veronica Allen, une véritable femme fatale. Véronique est une ancienne escorte et la riche veuve d'un criminel notoire. Dans une interview avec Fox 411, Ryan a déclaré qu'elle appréciait vraiment la complexité de Veronica et a exprimé sa gratitude d'avoir réussi à éviter le stéréotype classique de la blonde écervelée pendant pratiquement toute sa carrière, au profit de rôles comme celui-ci. En prime, le mari de Ryan est fan des livres sur lesquels Bosch est basé, ce qui lui a sûrement valu quelques points à la maison. Même si Ryan a obtenu d'autres rôles dans les années 2020, il est naturel de conclure ce tour d'horizon là où nous avons commencé. Près de 2 décennies après la fin de Voyager, elle a remis ses prothèses de Borg et a repris le rôle de 7 de 9 dans Star Trek Picard. Elle apparaît d'abord par surprise à la fin du 4e épisode, suscitant la joie des fans du monde entier. Tu me dois un vaisseau, Picard. On découvre que, dans les décennies qui ont suivi le retour de Voyager sur Terre, Seth a embrassé son côté humain plus que jamais et travaille en fait comme combattante pour la liberté avec le groupe de justiciers, les Rangers Fenris. Bien que Seth fasse beaucoup de progrès tout au long de son évolution sur Voyager, la femme que nous rencontrons dans Picard est encore plus sûre d'elle et indépendante que jamais. Et ça veut dire quelque chose. Pour sa part, Ryan a déclaré à Cinema Blend qu'elle était absolument ravie de pouvoir incarner une version encore plus dynamique de l'iconique ex-cyborg pour la série dérivée. De toute évidence, les showrunners étaient satisfaits de son travail puisqu'ils l'ont gardé pour tout le reste de la série Picard.